Bonjour à tous, je suis bien content aujourd'hui parce que j'ai pour une fois l'occasion avec Dominique et son magnifique vélo couché d'approcher en vrai un vélo couché et je suis moi-même très intéressé par ce vélo qui a des caractéristiques assez spéciales en ce sens que d'abord il apporte un confort inégalé. Évidemment, à mon avis, en tout cas quand on est courbé sur son vélo, c'est pas les meilleures positions alors que là on est vraiment installé confortablement comme dans un fauteuil classique pour pédaler. Et puis d'autre part, les performances à vélo égal sont a priori nettement meilleures du fait d'optimiser la puissance musculaire avec la position couchée. Alors je vais pouvoir poser maintenant directement mes questions à Dominique. Et par exemple, quel est le poids d'un vélo comme ça? 21 kg environ. 21 kg, ouais. 21, On voit que c'est quand même plus lourd qu'un vélo un peu classique. Oui. Ceci dit, c'est normal parce qu'il y a une roue en plus. Hein. Peut-être les vélos couchés qui n'ont que deux roues sont un peu plus légers. Quelques équipements, quoi, tringlerie pour la direction. Voilà, tringlerie et autres. Et les dimensions, tu les connais à peu près? 2 mètres environ. 2 mètres, 1 mètre oui. 90, 2 mètres. Ouais. Et de large? 80. 80, oui. En principe, ils font tous à peu près 80. Parce que quand on les voit rouler de loin, moi je me rends pas toujours compte. Je me dis que c'est à peu près comme une remorque, ou même une petite voiture, ou en fait c'est plus petit, quoi. Oui, ça dépend de la remorque. Non, il faut compter 80 cm. Ouais. Je pense que tous font 80 cm. D'accord. Et donc là je vois tu as un compteur de vitesse électronique. Oui, tout ça ce sont des petits suppléments, quoi. Des suppléments, comme oui. Les vitesses par manette. Oui. Et tu as combien de vitesses? 3 x 9, 27. Ah, 27 vitesses. Oui, il faut un 22 dents quand même. Oui. Pour les côtes. Ben oui. Puisque j'ai démarré avec 26 comme plateau, le plus petit, c'était un peu juste surtout chargé. C'était un peu juste quand même, très juste. Chargé parce que donc il y a une assistance électrique dans ce vélo. Avant, j'avais pas l'assistance, donc pour les pentes assez raides, chargé avec la remorque, c'était très juste. Oui. Il fallait que j'évite sur les cartes les montées où il y avait 2 chevrons. J'évitais. Ah oui. Sauf à Arbois l'an dernier, quoi. Et les chevrons, ça correspond à l'inclinaison de la pente Ça indique degrés, 8% quoi, à peu près. D'accord. Ouais. Et là, j'évitais. Sauf à Arbois, j'ai pas pu faire autrement, en fonction de la circulation, toujours. Oui. Oui, c'est sûr. Oui. Et le 22 dents, c'était beaucoup mieux. Non, je me trompe, c'est 2010 que j'avais le plateau de 26. Je me suis aperçu qu'il fallait vraiment que j'évite les côtes. Et avec un 22, passe beaucoup mieux. À Arbois, j'avais le 22. Ça allait. C'est-à-dire que moins il y a dedans, plus tu as de puissance et de force. Oui. C'est ça. Hein. Ouais. C'est ça. Comme un plateau classique. Évidemment, avec l'assistance. Ça compense, oui. C'est vrai. Beaucoup plus facile. Alors cette assistance, c'est quoi? C'est un petit moteur qui est caché quelque part et avec des batteries? La batterie, c'est de ce côté-là, sous le siège. Oui. On a pu l'installer que ici. Maintenant, ils vendent des tricycles, certaines marques, avec l'assistance faite par le constructeur. Donc l'assistance est placée de façon adéquate, beaucoup mieux, quoi. Et puis le système sur la roue arrière, c'est un système magnétique. Oui. Ce qui permet c'est pas constant, ça permet de compenser quand il y a un effort en fonction du développement et en fonction du dénivelé, de la pente. Et on le sent, surtout au niveau 4, l'assistance donne, quoi. On le sent facilement. En niveau 4, ça correspond à des vitesses au niveau du levier? Il y a 4 niveaux. Oui. Oh là, il y a un tableau de bord là. Ouais. Là, ça indique la charge, il est chargé. D'accord. Charge de la batterie. Surplus. Niveau 1. Alors en côte, on le sent bien. Au démarrage, on le sent aussi. En côte, chargé comme je suis pour le voyage, dès que ça monte, je sens une petite aide. Oui. Mais je reste là-dessus tant que c'est facile pour économiser. Oui. En fonction de la distance, en fonction du relief du tracé que je vais faire. Et si la pente est un peu
plus raide, je mets à 2. À 2, je le sens encore mieux. Alors évidemment, le vélo au sol, à 2, on le sent très bien. Oui. Et puis je reste là pour économiser. Si vraiment, comme ça m'est arrivé, quand j'ai passé l'Angers, traversé de la Loire, j'étais en fin de journée, j'avais une pente, une longueur de 1 km, et j'avais réservé, c'est pour ça qu'il faut toujours réserver. Là j'avais 8% sûrement, 8-9%. Là j'ai utilisé la 4e position. D'accord, donc plus tu La montes, 4. plus l'assistance Et est là, puissante et plus tu montes Il y a une facilement les limite- côtes. il y a une limite quand même. Il faut quand même de la force et sur les pédales quoi. Oui. Et avant, l'an dernier, je me serais arrêté 4 fois, peut-être 5 fois. Pour, Et reprendre là je ton me suis souffle. pas arrêté là. D'accord. J'ai fait toute la montée, j'ai consommé, mais après c'était plat, puis ça descendait. Là on s'en rend compte. Mais le vélo au sol, au 4, c'est un régal. Oui, C'est un régal. Il faut avoir essayé ça pour. oui, j'imagine. Et combien de kilomètres tu as déjà fait? Pour ce voyage, 1400. Et en Mais- tout? Avec ce vélo, 12 000 environ. Ah oui, 12 000 km avec Ouais. ce vélo. ouais. L'an dernier, 3500. Il y a 2 ans, 2000. Plus chez moi, parce que l'hiver, quelquefois, il fait froid. Mais si c'est sec, je sors quand même. Bah, le plaisir. Bah oui. Le plaisir est différent à tel point que s'il fait froid, avec un 2 roues, je ne sortirai pas avec mon 2 roues. Mais avec ça, c'est différent. Il faut s'équiper beaucoup plus. Et l'effort, surtout avec l'assistance, comme tout est différent, il faut se couvrir un peu plus aussi, parce qu'on sue moins. C'est sûr. oui. Et là, c'est inversement. Je fais l'inverse. Alors, le 1, je commence à recharger un petit peu. Ah oui, Sur plat, on sent la résistance. d'accord. Après, 2, ça recharge un peu plus. Ça freine un peu plus aussi. Oui. À 3, encore plus. Ah, c'est fabuleux ça. À 4. Alors à 4, sur le plat, pratiquement, on n'arrive pas à démarrer. D'accord. Et il faut des bonnes descentes pour... dans le descente, ça fait frein. Ça Ah bah permet d'économiser les freins. Je pensais que pour cette année, je changerais les mâchoires de frein. J'ai pas eu besoin. Quoi, Oui. parce que Avec ce principe-là. j'utilise beaucoup moins les freins. Ah, c'est vraiment génial. ouais. Donc ça recharge quand Oui, tu es sur du plat ou la descente. ça recharge beaucoup moins que l'utilisation qu'on en fait. Hein. Ça recharge beaucoup moins. Oui, j'imagine. Mais enfin, quand même, ça, Ouais. ça doit. Tu as une idée de combien ça te permet de gagner sur une grande distance si tu rechargeais pas du tout? Enfin, c'est difficile à Non, dire peut-être. oui, c'est difficile à dire. Ça Genre dépend de de beaucoup de 10, choses. 20, par rapport- 20%, oui, c'est Ouais. dur. Ah bah, c'est vraiment impressionnant. hein. Comme je disais hier, tous ceux qui ont acheté ça se disent mais pourquoi j'ai pas acheté ça plus tôt? Ça, j'imagine, oui. c'est vrai. C'est Alors vrai. précisément, Le plaisir est différent. où est-ce qu'on peut trouver ça? Où est-ce que tu l'as trouvé? Qu'est-ce qui Sur le t'a net. amené à même Par- à t'intéresser à ça? Sur le net par hasard, mais comme il n'y a pas de hasard, Ouais. Et j'ai vu deux vélos, 2 roues, des 2 roues couchés chez moi. Bon, tiens, c'est marrant. oui, Et sur le net, je ne connaissais pas, j'ai jamais vu. Et je vois un tricycle. Et puis là, c'est là que je me suis dit, c'est ça qu'il me faut pour voyager, quoi. Et puis, quelques mois après, je l'ai acheté. et donc tu l'as trouvé sur internet, tu t'es fait livrer par correspondance? Non, tu es non, allé non, non, chercher je vais sur place Oui, pour essayer plusieurs modèles. Parce que la plupart des modèles sont plus bas. On est à moyenne 28-30 cm. J'ai préféré le modèle plus haut de cette marque. Il y en a très peu qui le font. Le siège est à 42 cm. oui, Et tout jeune, bon, on veut faire de la vitesse, on prend un modèle bas. Dans Ah la oui, c'est descente, pour ça. c'est super. Dans Oui. la descente, on peut descendre rapidement. Là, c'est déjà plus tranquille. oui, Et 28 cm pour se relever, c'est plus dur. oui, c'est ça. Et au niveau des secousses, ça te fait pas mal au rein? Non, 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 du tout. Non, non. Non, c'est... Bon, il faut quand même adapter une suspension. Hein. J'ai vu des gens qui n'avaient pas de suspension, ni à l'avant ni à l'arrière. Ils ont renforcé, ils ont défait le siège.
et renforcer les montants avec des... c'est pour... Des amortisseurs Non. Pour la perte de chaleur sur les tuyaux, quoi. Ah oui, Je me rappelle plus de la matière. oui, je vois, oui, de la mousse. Ouais, une la espèce de mousse, la hein. mousse, Oui, ouais. d'accord. Ils ont renforcé comme ça parce que ça permet de compenser Oui, les vibrations, tout ça, ça compte. bah, effectivement. Et les tandems, ça existe? Il y en a, tandem, j'en ai pas vu, hein, mais sur le net, oui, on peut trouver ça. Ah, ça doit être drôlement long parce qu'il y a quand même toute la distance des jambes Ouais. qui s'accumule pour la personne derrière. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Je ne peux pas dire. Par contre, il y a des tricycles comme ça, avec une roue à l'avant, 2 roues à l'arrière. On peut facilement adapter un système d'attelage pour Oui. mettre un autre tricycle à l'arrière. On enlève la roue et on l'accroche. Ah oui, C'est comme un tandem. ah, c'est marrant ça. Et justement, il y a des gens, on peut le trouver sur le net, ils préparent dans la Manche une famille avec la fille à 10 ans, le fils à 7 ans. Ils préparent un petit voyage en Europe en septembre. Et ils ont des vélos comme ça, avec une roue à l'avant. La maman, elle a son vélo. Le jeune fils, par moment, il a le même tricycle avec une roue à l'avant. Et ils vont détacher le vélo pour l'accrocher derrière. Et puis le père, il est plus costaud, il a tous les bagages. Oui. Et la fille, elle a 10 ans, non, elle est autonome sur son vélo aussi. Mais ils vont faire 350 km maxi la semaine, quoi. Ils partent pour faire le sud de l'Europe et pour 6 mois. Mais ils sont en contact avec des journaux de la région, tout ça, qui apportent leur soutien. Ah, c'est super. Ouais. Et pour faire des courses, des achats, quand tu fais tant de kilomètres, tu t'arrêtes devant les supermarchés? Un petit supermarché. Oui, Non, après il y a trop de monde. t'as des systèmes anti-vol là-dessus quand même? Non, il y a un système qui permet s'il y en a un qui s'en sert, il y a une petite sonnerie, mais je ne l'ai pas fait ça encore. Ah oui. J'ai pas demandé. Non, alarme sinon oui, comme une alarme, quoi. Oui. Mais je préfère un antivol à la roue. Et Oui, voir s'il y a un poteau, quoi, je l'attache. classique. Tu fais Mais confiance. oui, il y a ça aussi, quoi. Et puis bon, les petits magasins, quoi, je m'arrête pas. Non, les supermarchés, il y a trop de voitures, trop de monde. Généralement, c'est des routes à circulation. Non, j'y vais pas. Et tu racontais cette petite histoire avec le monsieur qui disait mais vous n'avez pas marre de voir les... Ah oui, sur la piste des Landes. J'avais fait la traversée des Landes, de Royan à Bayonne, et en revenant, en allant acheter des cartes postales, le monsieur du magasin, il me voit, il trouvait ça marrant, puis mais quand je lui ai dit le tracé que je faisais, il dit mais vous n'avez pas marre, les sapins, les sapins, les sapins. Ben, je lui ai dit mais dehors, devant votre porte, vous avez les voitures, les voitures, les voitures. Non, je préférais les sapins. Oui, moi aussi, hein. Je pense que Ouais. surtout à vélo comme ça traduit quand même une aspiration à la nature, la liberté. Surtout dans des régions comme les Landes. La montagne par ici, sur les petites routes, tranquilles, Bah oui, c'est la liberté, comme j'ai ressenti quand on commence quelque chose, un voyage comme ça, il y a 2 ans, c'est la première fois que je le faisais. Je suis arrivé, j'avais fait 1 heure de route. Je suis arrivé sur une piste cyclable, une ancienne voie ferrée. Là, j'ai vraiment ressenti une sensation de liberté que je n'ai pas ressentie l'an dernier et cette année. Parce que je connaissais déjà, oui. mais c'était une sensation de liberté. On laisse tout derrière soi, on va où on veut, quand on veut. Le camping, est-ce qu'il est près, est-ce qu'il est loin, on verra. Oui. Et puis, non, j'ai pas ressenti ça, c'était fort là, c'était fort. Dans l'instant présent, quoi. Il n'y a plus que ça qui existe. Ah oui, oui, totalement, totalement. Parce que là, on m'a posé la question, est-ce que vous avez de la musique? La musique? J'en ai déjà pas en voiture. Je ne mets jamais la musique. Des fois, j'écoute comme ça chez moi, la musique que je choisis, mais la radio, non. Oui. Non.
Et là, Non, il y a la surtout musique pas. des oiseaux, il y a la musique Oui, du là, vent, le bruit des feuilles. de la nature. C'est comme quand je roule en voiture, même si je traverse la France, c'est pratiquement pas de musique. Non, je suis en contact avec la nature, le relief, même le bruit de la voiture. Voilà. C'est Oui. pas grave. Bah oui. Et pour recharger ta batterie, tu as besoin de t'arrêter au camping? Camping. Ah oui, j'ai pas encore raconté. La première journée, j'y vais. J'avais fait. Il n'y avait pas de camping plus près, quoi. Puis je voulais un camping. Et le camping, il me restait à peu près 20% de charge. Le camping, il n'y avait personne. Je fais le numéro, on ne me répondait pas. Non, c'était le numéro de la mairie. J'ai vu personne. Et le camping était ouvert, mais comme il n'y avait personne, il n'y avait pas d'eau. S'il y avait de l'eau, mais il n'y avait pas de sanitaire, pas d'électricité. Je ne pouvais pas recharger. Ah oui. Et bon, je dis demain matin, c'était le seul jour depuis jusque-là où que l'herbe était sèche le matin, la tente. Alors j'ai plié tout vite fait, je suis parti à 6h10. Et là, il fallait que j'économise. Eh oui. Parce que j'avais 95 km à faire pour le prochain camping. Et ce prochain camping, je le connaissais l'an dernier. Il est très bien, quoi. Je voulais m'arrêter à ce camping-là, parce que pour recharger déjà. Alors il fallait vraiment que j'économise. Alors souvent, sur le plat, je mettais le niveau 1 en recharge. Ah oui. Il le fallait, c'est il le un peu fallait plus parce dur, que quoi. si j'ai plus de recharge, il faut dire que la roue libre seule crée une petite résistance par rapport à un vélo normal. Donc c'est un petit peu légèrement plus dur sur le plat. Oui. Alors si je mets la recharge en plus au 1, Oui. ça fait une... Ça On freine. sent la résistance. C'est léger, ça dépend du... Il faut le faire au moment qu'on sent que c'est facile. C'est-à-dire au lieu de faire du 15 à l'heure, on va faire du 12. Oui. Donc je suis arrivé au camping, j'ai téléphoné, que je serais peut-être un peu en retard. Et puis la dame m'attendait, quoi. Elle, quand même connaissait l'an dernier, quand j'y ai parlé du tricycle. Oui, oui, je m'en souviens. Et je suis arrivé à 7h20. Oh, bah C'est ça bon. va. Ouais. Et il restait un petit peu de batterie encore? Non, ça n'a été. Ah non, ça va. Non. Il était temps, quoi. Ouais. Et alors, combien de temps ça met à charger une batterie, là, justement? 5 heures environ. 5 heures, Je pensais moins, mais non, ça fait... faut compter 5 heures. d'accord. Et puis pour la planète, c'est superbe. Il n'y a pas de pollution. C'est silencieux. Oui, puis il y a quelque chose qui va se développer, c'est la batterie, je ne sais pas si tu connais, la batterie à énergie libre. Pas cette batterie-là, mais le fonctionnement. Il y a un Canadien qui voulait commercialiser ça en 2004. Oui, Il a eu une descente des autorités de justice et de police chez lui, c'est sûr que c'est parce des qu'il sujets- voulait commercialiser. Oui, Elle existe. Alors, une batterie énergie libre sur un vélo, là c'est niveau 4 tout le temps. De toute façon, il n'y a même plus de niveau. bah oui. C'est 4 tout le temps. Oui. Là, c'est pas 100 km qu'on va faire, c'est 180. Oh, bah, Ça au- sera, et au ça plus. se développera à une vitesse parce que il y a des gens qui peuvent pas, surtout à un certain âge, qui ont plus de mal, quoi. Mais avec un système comme ça, ça sera, et d'autant plus même sur un vélo normal, quoi. Et dans les montées, tout. Et Monsieur Atem, il n'a pas travaillé sur les... Oui, il y a Léon Raoul Atem là, qui a mis au point un procédé d'assistance magnétique avec des aimants qui sont couplés sur une roue et donc au vélo. Et quand on pédale, on a 2 fois moins d'efforts à produire. Il utilise ingénieusement les aimants qui tournent et la force des aimants oui, pour oui. assister le vélo. Donc ça aussi, on pourrait imaginer dans le futur de le coupler à des vélos qui sont déjà opérationnels comme celui-là. Et aussi donc de doubler la distance puisque on économise, on divise par 2 l'effort à faire. Il y a déjà des systèmes de manivelle qui sont différents, le plateau différent qu'on peut adapter. Bon, ça a un coût, Oui, mais ça permet d'augmenter la puissance de 15%, je me souviens plus. oui. C'est Et toujours tout ça. ça, hein. tout ça, oui, ça Mm. existe. Et, Et ils le vendent, hein, on peut l'adapter, quoi. C'est comme le moyeu roll-off à l'arrière, plus besoin de vitesse. ah, qu'est-ce que moyeu c'est ça, roll-off. Oui, Il n'y a qu'un seul plateau, un seul pignon à l'arrière. oui. Tout se fait dans le moyeu.
Et c'est-à-dire que si on s'arrête avec le grand développement, on met le petit sur place. Tout se fait dans le moyeu. D'accord, on change quand même les vitesses, mais le on change les vitesses, mais ouais. Ah oui. Et on peut imaginer éventuellement des panneaux solaires à la limite, si on faisait une espèce de structure. Oui. Ça pourrait. Oui, j'ai pas encore demandé aux fabricants, enfin aux vendeurs, si chez Bionix ils ont fait l'adaptation. Là, je sais pas si on peut brancher quelque chose en roulant qui permet de recharger, parce que j'ai ma remorque derrière. Oui. Ça c'est un peu prévu dans un sens. Sur le couvercle de la remorque qui me sert de table, on peut poser un panneau solaire, parce qu'ils en font des super qui se roulent, quoi. Oui. Et alors, est-ce qu'il y a un système pour brancher sur la batterie? Je ne sais pas, qui permet de charger en roulant. Ce sera l'idéal. Ben, c'est sûr, même si ça recharge que à 20%. Ouais, c'est toujours bon à prendre. Et alors, combien ça coûte là, par exemple, cet engin avec toutes ces options là, tel qu'il est là? 3500 € environ. Et ça part de quel prix jusqu'à quel prix selon ce qu'on y ajoute, en gros? Déjà, les tricycles comme ça doit démarrer aux environs de 2500 €. Jusqu'à après, il y en a des plus performants avec une roue de 700 à l'arrière qui arrive dans les 6000 €. Ah oui. Ouais, je me trompe. Et une roue de 700 alors? 700. Qu'est-ce qui change? La vitesse. C'est la vitesse. La vitesse. Ceux-là, ce sont des roues. Je pense pas qu'ils ont des pneus renforcés increvables sur ces roues-là, parce que c'est des pneus fins. Mais eux, vraiment, ils veulent faire de la vitesse. Oui. Parce que j'ai fait un camping où la dame, elle était un peu surprise, parce qu'elle me disait c'est quand même dangereux, ces vélos. Puis elle voit le drapeau par le carreau. Elle me dit, le drapeau, c'est votre vélo? Bah oui, c'est. Parce que ces gens-là roulent sur une route, une belle route, lisse, bien lisse. Et il y en a qui roulent avec des vélos, comme je te disais, là, pour faire de la vitesse, sans drapeau, sans rien, pour pas être freiné. Ah oui. Elle aurait trouvé ça dangereux, mais quand elle a vu comment j'étais équipé, c'était différent. Parce que la route que les autres prenaient, moi je la prenais pas. Déjà rien que pour le bruit. Oui, c'est contraire un peu à l'esprit, l'état d'esprit de celui qui acquiert un équipement comme ça. Non, sinon, je dirais que c'est un régal de rouler avec ça. Et la vitesse max que tu peux atteindre sans assistance et avec assistance? Difficile à dire. Je dirais sur le plat, 25 sans assistance. Oui. Peut-être plus, j'ai peut-être fait plus, mais ça je ne pourrais pas le dire. Bon, j'ai quand même des gros pneus. Celui qui a fait le Cap Nord, par exemple, il avait des pneus plus fins, quoi, mais il avait crevé plusieurs fois. Moi, non, je ne veux pas crever. Renforcer increvable. Parce que changer la chambre à air sur la roue arrière. Oui. Il y a pas mal de choses à démonter. Obligé de chercher quelque chose pour suspendre, pour mettre la roue au moins le tricycle comme ça, et défaire la roue. Alors il faut avoir déjà une clé plate de 15, il faut être outillé. C'est du poids tout ça, oui. Ouais. Donc j'ai fait des recherches sur des témoignages avant de l'acheter, sur le comportement sur la route, ce que les gens ont pensé, que ça se passait très bien vis-à-vis des usagers, même mieux que le deux roues. Beaucoup le disaient. J'en ai eu la confirmation. Et aussi, question de problème des douleurs, de la position qu'on peut avoir, qui est beaucoup plus... C'est vraiment génial, parce que j'ai vu sur le net le témoignage d'un médecin qui utilisait un tricycle ou un vélo couché de roue, mais c'est pareil, la position est la même. Il disait que c'était le meilleur, quoi. Et de toute façon, quand j'ai fait la journée, même demi-journée, je ne m'étire jamais. Jamais. Je descends du vélo. À tel point qu'un jour, dans un camping, le monsieur du camping était surpris. Et il appelle les autres, regardez, il a fait 80 km et il est tout frais. Je ne m'étirais pas comme j'ai fait, disons, une petite préparation une fois pour voir avec un deux roues que j'avais acheté. J'ai fait 100 km, j'étais courbaturé.
courbaturé, quoi, Un les deux roues en épaules. position classique, un Oui. vélo classique. Oui. Oui. Mais la première fois que j'ai fait 100 km avec ça, je suis arrivé chez moi, bien. Frais et dispo. Ouais. Pour repartir Voilà. le lendemain. C'est Le super. lendemain. Avec le deux roues, non, je ne serais pas reparti le lendemain. Oui. On peut régler le siège. Moi, je suis assez assis là. Oui. Et je peux le reculer. On le voit ici. Ah oui. Je peux le régler. Et quel intérêt? C'est pour le confort ou la performance? De Bon, coucher- moi, c'est une question de confort d'être plus assis. Et d'autres le mettent couché pour vraiment pour fendre l'air, pour aller plus vite, Ah bah oui, oui, voilà. pour la vitesse. Oui, oui. Et plus de 100 à l'heure quoi, avec un vélo quoi, quand même. Oui, j'ai vu sur le site à 105. Ah Je oui, ne ça va. connaissais pas. Il y a peu de temps, j'ai vu au Mans qu'il y avait un vendeur comme ça. Voilà, c'est ça. Là, j'ai une clé, parce Oui. que ça fait anti-vol. Et dedans, c'est une batterie classique type parallélépipède Là, je ne sais pas comment que c'est fait exactement, quoi. Et Oui. là, le branchement se fait ici, Ah oui. avec un appareil. Là, Oui. je ne l'ai pas ici, Oui, un chargeur, un transfo, quelque chose Oui. comme ça, oui. que je branche ici. D'accord. Et, Et puis- 5 heures après, c'est chargé. Ouais. Ah oui, c'est tout simple. Tu veux Alors, l'essayer Ben oui. Faut passer. Je vais te montrer comment je fais. Oui. C'est par l'avant, oui. Bon, puis sans se laisser asseoir, Mhm. sans se cramponner. La première fois que j'ai proposé ça, la personne s'est brutalement assise. Oui. J'ai- Non, vaut mieux éviter. je fais attention maintenant. Ah, je Attends, suis je- peut-être un peu plus petit. Oh, ça devrait aller. Hein. Ah oui, mais- bon, ben. Attends, je te mets. Tiens, je te mets le 3. Ça va être plus facile pour démarrer. Et alors les vitesses, c'est... Oh, là. Non, la touche. Là, il était, parce que là, laisse-le comme ça, parce qu'il faut les changer en roulant après. Oui. Mais reste comme ça déjà, les freins, ici évidemment. Et bon, je verrai bien. Là pour l'instant, on essaye comme ça. Oui. Il- Ça tourne assez rapidement, hein. C'est marrant. Ça paraît nerveux quand on... Tu sens quand ça démarre? Pas trop, non. Mais le développement n'est pas suffisamment grand. Essaye de mettre. Oui, ça marche tout seul. Oui. Là tu appuies maintenant. Ah, oh là oui. Puis quel confort quoi, c'est génial d'être à ras comme ça, Ouais. on profite de tout. Ah non mais ça dépasse mes espérances. Merci hein.